défense, mais souffre avec Thomas qui sert Santiago Fernandez, une feinte de passe et il cloue sur place Luciano Orquera, l'essai du remplaçant de François Trinduc, tout sourire en tribune. Santiago Fernandez qui apporte le bonus offensif et qui assomme l'équipe de Brive. C'est le premier essai pour l'Argentin sous les couleurs de Montpellier. Bustos Moyano, son compatriote, transforme 30-9 pour les Montpellier. Qui s'enchaîne, la ligne que vous voyez c'est la ligne de but catalane avec cette sortie pour Contepomi, la passe aveugle derrière pour Fernandez Liobé qui va aplatir juste devant les yeux de monsieur Rebolal qui officiait aujourd'hui. Arbitrage vidéo demandé par l'arbitre. Et quand on regarde déjà le beau travail de Contepomi, Fernandez Liobé qui s'étire et qui peut aplatir, oui, sur la ligne. Et il rampe pas, hein, il le fait bien dans le mouvement. Non, il ne rampe pas. Et c'est... Et oui, essai validé par monsieur Rebolal. Ce nouveau ballon récupéré par Pierre Mignoni pour Contepomi. Contepomi qui va aller fixer le dernier défenseur et hop, la passe extérieure pour Paul Sacquet. Plus personne pour l'arrêter. 60 mètres de course, tranquille. Paul Sacquet qui vient marquer son premier essai en top 14, lui qui était l'une des stars assignées à Toulon cette année. Il aura fallu attendre la 12e journée pour le voir marquer son premier essai. Alors au départ, il y a un très beau travail de Pierre Mignoni et regardez le travail de Contepomi. Je vais donner intérieur, eh bien non, c'est extérieur pour Paul Sacquet en fixant le dernier défenseur derrière. C'est vrai qu'il lui suffit de courir entre guillemets, mais c'était quand même un très très beau travail de Contepomi. Oui, parce qu'on est placé très à plat au niveau des trois quarts, donc ce ballon, ah non, il est éjecté, finalement il est éjecté avec une combinaison derrière la Chistera, de quoi découpeur l'Angleterre face à l'Australie très adroit. Ouais, les Anglais qui maintiennent leur avance, bénéficiant ici d'une pénalité. On revoit la croisée entre... Placé, ça va jouer de suite. Et regardez Ashley Cooper qui fait le show maintenant. Alors ça c'est sa spécialité, ce petit bond là, la kangourou. Robinson qui est allé fixer encore. Et on enchaîne. Langue fermée. Ils ont repris la largeur. Sur deux passes, ils vont nous mettre en danger parce qu'ils ont trouvé des avants face à des trois quarts. Ouais, et le festival Matt Guito qui passe les bras, il fait un petit peu ce qu'il veut là sur cette action. Ça va vite, regardez la vitesse à laquelle il tourne le jeu. Il balaye le terrain sur toute la largeur et ils nous font mal. Ils nous font mal. Et ce joueur là, Robinson, qui a raflé une entrée quand même. Oui, avec son petit casque là, un peu joufflu, on s'y attendait pas. Quad Cooper, un peu gourmand là. Ouais, là il fait le show, là il s'amuse. Rocky Edson, il n'y a pas d'en avant. Le duel là sur Aurélien Rougerie, ça avance. C'est un peu gourmand. La libération sur Matt Guito, il permute beaucoup aussi hein, au poste d'ouvreur. On a des joueurs qui peuvent. Ouais, c'est pratiquement 3 demi-ouvertures. Ouais. Guito, Barnes qui retrouve Guito. Là, regardez, les passes encore avec du décalage sur l'aile. Il y a encore un 2 contre 1. Ça va aller au bout une nouvelle fois. Ça va Adam. L'essai d'O'Connor, mais dites-moi, c'est pas possible, c'est le naufrage ce soir. 7e essai australien sous la bronca ici au Stade de France. C'est un désastre. 57-16 pour les Australiens. On ne pouvait pas s'attendre à ça objectivement, Fabien. On savait que l'Australie était une équipe redoutable, mais à ce point, on tombe de haut là. C'est terrible. Très, très dur à digérer cet essai d'O'Connor.